Et ça pour vous dire que aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai fait une boisson détox. Avant de parler et de continuer sur l'early pour répondre à notre ami. Mesdames et messieurs, la boisson détox. Je me suis dit que j'allais tester. De mettre quelques fruits. De mettre un peu de menthe. Dans de l'eau. Non, c'est pas de la vodka, c'est pas de la vodka. C'est une boisson qui va me permettre d'être encore plus zen, à mon avis, et de purifier mon âme. De A à Z. C'est une OP, non c'est pas une OP. Bien essayé, mais c'est pas une OP cristalline. Et j'en ai pas mal comme ça. J'en ai fait, alors j'en ai fait une fraise menthe. La première que du coup je vais consommer aujourd'hui. Et en fait voir si en fait c'est les boissons détox qui me manquent. Parce que c'est vrai que les games récentes, ça s'est plutôt bien passé pour nous. On est sur 5 défaites d'affilée. Et alors il fallait trouver une solution, et du coup je suis parti sur les boissons détox hier soir. Et du coup il y a fraise menthe. C'est fait maison, hein, tout ça c'est fait maison. Il y en aura une qui sera pomme granny citron vert. Et le dernier c'est concombre citron vert menthe. Ah ouais, ça défonce, non? Vous devez être jaloux. Normalement. Alors, mettre un petit tweet. Je vais lancer le live. Petite boisson. Maison. Détox. Attendez, mais il y a encore... On m'a vendu un petit montage sympa. Alors comme ça, on m'a dit quelque chose à full loose hier. Et t'étais pas là, hein? Je t'avais pourtant dit de venir lui donner ton énergie. Sur toi, fripon. Shame sur toi, fripon. T'as intérêt à venir aujourd'hui pour te faire pardonner. Et en plus, après, à skip, on va écouter les musiques de merde des viewers. Putain, mais Jeanne me tue. Moi, je t'avais... Ouais, bon, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je mets le petit tweet. Il y a qui? Il y a Géographie, Coup de Bambou, Belzeboutre. Rugby AB, apparemment, qui fait un bon travail en modération. J'ai cru comprendre. Est-ce qu'on n'aurait pas... on n'aurait pas une semaine d'essai pour Rugby AB? J'ai l'impression qu'il s'en sort mieux que les 10 modérateurs réunis. Parce que regardez juste comment est-ce que Geoff modère. Avec Komodo Hype into Pastadat. C'est vraiment un même Geoff, putain, il me fatigue. Avec le coach, salut mon Mikey, ça va ou quoi? Je vous en ai parlé un petit peu hier, mais c'est... mais attends, je vais avec toi Mikey. Parce que donc je pars en Corse dans un mois et demi, à peu près. Dans un mois et 2 semaines. Et je vais pas oublier qu'il faut que je réponde à notre ami Sertrox. Sertrox, tu m'y fais penser. Mais du coup, dans un mois et demi, je vais en Corse. Dégueulasse, putain, mais... Ferme-la, Mogu. Et en fait, c'est le mariage de Mickey Kett que vous voyez sur le stream, qui est le modérateur. Donc déjà, pour lui... Je sais pas ce qu'on souhaite. Pour souhaiter un bon mariage, ou félicitations, ou joyeux mariage, ou autre chose. Mais voilà, du coup, je pars en Corse pour passer la semaine avec des potes, et puis aussi pour lui. Puisqu'il va se marier là-bas, et bon courage, on dit, je sais pas. Mais c'est quand même cool, tu vois, genre... Je vous avais raconté l'histoire et Mike connaît très bien SO et peut attester du fait que SO et sa copine s'étaient rencontrés sur le stream. En gros, alors pas directement sur le stream, mais bon, après ils se sont vus après quoi. Genre ils ont pas fait le date sur le stream, je pense que vous m'avez compris. Et en fait, genre on n'avait pas été invité au mariage. Putain, et je me rappelle, mais attends, il y a Alan. Alan, c'est le best. Hein. Tu sais, Mike, Alan 5 underscore là. C'est lui qui a écrit Désolé Mikaket. Désolé avec un R. Attention Alan. Il connaît les musiques de SO et tout de 2013. En fait, Alan, je pense que c'est le plus ancien d'entre vous. Et je savais pas. J'ai papoté un peu avec lui hier soir. Mais il nous suit depuis 2013 et il connaît toutes les playlists de l'époque. Ça fait grave plaisir quoi. Donc à partir de maintenant, Alan 5 underscore est mon préféré. C'est décidé. Avant c'était géographique. Mais ça c'était avant. Avant qu'ils vomissaient ma boisson détox. Je suis un peu déçu.
Paulin, faut offrir un seul à Mickey Guette. Oh, Paulin Caillet. Et le jour où je me marie, j'invite tout le stream. Ouais, je suis pas sûr qu'on vienne tous. Paulin Caillet. Il y a des gens peut-être qui vont se dire, mais on ne connaît pas assez en fait. Donc fais attention. Mais c'est fort et bien de ta part. J'imagine quand même, t'imagines dans 2 ans, tu sais, on a 2000 viewers. Les gars, vous êtes tous invités. Sur Discord, je fais des invites. Donc là, c'est le bordel. Mais moi, je sais pas, tu vois, genre le jour où je me marierai d'ailleurs, on en parle pas assez, mais. Je sais pas qui je vais inviter. Genre, parce qu'en fait, est-ce que tu invites vraiment tout le monde ou est-ce que tu invites tes proches quoi. Parce que est-ce que t'acceptes que genre il y ait les proches, enfin il y ait les amis de tes proches quoi, et les amis des amis de tes proches. Parce que tu vas non plus contrôler, le but c'est pas non plus une soirée privée quoi, c'est genre une célébration, mais est-ce que tu vois j'ai envie que le lien 3, en fait, genre le mec que je ne connais presque pas, ou que j'ai dû voir une fois, genre vienne quoi. Moi je pense que genre ça peut. C'est peut-être en contradiction avec mon métier, qui est de quand même streamer devant des gens. Mais moi, je suis beaucoup plus, tu vois, genre célébrer avec des proches, quoi. Mais quand je dis proche, c'est pas genre 3 personnes, hein, c'est pas genre mes parents et mon petit frère. Sinon, ce serait quand même un peu naze. Mais non, mais genre vraiment, tu sais, genre je me dis, ok, des gens avec qui j'ai vécu un truc fort, quoi. Genre par exemple des potes d'école avec qui, ouais, j'ai vécu un bon moment. Genre, je sais que je vais les inviter, quoi. Mes viewers, mais non, mais jamais de la vie, je vous invite, vous. Vous êtes malade ou quoi? Le bordel que vous foutrez à mon mariage? Non, je vous invite pas, c'est marrant. T'imagines je suis sûr, vous prépareriez tellement de conneries en plus, ça serait ingérable. Ça serait ingérable. Parce que tu peux modérer dans le chat, mais tu peux pas modérer dans la vraie vie. Genre, à part si, genre, d'un coup, Rugby AB, Géographique deviennent vigiles. Qui serait DJ? Non, ce serait un bordel. C'est chaud le choix des invités. Les parents invitent les gars que tu ne calcules pas. Nous 2 invités. Ouais, je sais, Mikey, hein, c'est ouf. Mais après, tu m'avais raconté, Mike, qu'il y avait une partie pour ta future femme. Et toi, t'avais moins de personnes, je crois, qui venaient. Ouais, c'est ça, quoi. Et ça, et moi, j'ai juste après, là, dans. C'est quand, là? Parce que moi, il y a mon. Il y a mon cousin qui se marie aussi. Et non, j'ai jamais été à un mariage, du coup là j'en ai 2 dans les prochaines semaines. Et en fait c'est trop cool quoi, parce que genre bah tu vois que ça évolue quoi, et j'avoue que je commence à vieillir, je suis encore très jeune tu vois genre. Mais tu t'en rends compte quand même que genre là, tu sais genre ça arrive doucement. Genre là putain, genre à la fin de l'année j'ai 28 ans quoi. Ça me paraît... En plus j'ai l'impression d'être jeune mais ça fait quand même 28 ans quoi. Donc ouais. Pourquoi ça parle de mariage? Non, je me marie pas moi. Ah, il y a encore tôt. Nous on est une cinquantaine, elle 150 c'est la Corse, putain c'est ça exactement. Et ouais, non et du coup, alors que je parlais à qui déjà? Serre, putain j'ai oublié ton pseudo. Parce qu'en fait, il faut savoir que Sertrox, dans le chat, il aime pas les pré-live où on parle, il aime que quand on joue à League of Legends. Il a dit tout à l'heure pourquoi est-ce que genre tu fais un pré-live où tu parles pendant 40 minutes. Il me tue putain. Mais viens là toi, gros matou. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça c'est gros matou. Gros matou. Gros matou. Gros matou. Gros matou. Ah là-bas. Est-ce qu'il y a un peu de petit matou? Elle est en... On voit cette petite patoune, je peux vous la montrer. Mais non, tu m'as pas compris. Je comprends rien, Sertrox, alors. T'expliques pas du tout, clairement. Il y a plein de mots dans la langue française pour préciser ta pensée, donc vas-y. Il y a Madame Chose, Monsieur Chose, pourquoi j'arrive? Oui, bien sûr qu'il y a Madame Chose, mais... On n'a pas de... On n'a pas de prévu de mariage, quoi. C'est tout. C'est normal, c'est encore tôt. Qui vit dans un ananas au fond de la mer, ok, d'accord. Ça avait craqué. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas, les gens, de manière générale. Et donc aujourd'hui, on va faire du League of Legends, vous le savez. J'étais très triste en regardant quand même sur internet. J'ai vu que Super Seducer 3 était repoussé. Et je t'avoue que ça me fait très très mal. Super Seducer 3 est repoussé d'encore quelques semaines, voire mois. Et ça m'emmerde pas mal. Parce que c'est un jeu que j'avais envie vraiment de faire, qu'ils avaient annoncé en mars. Finalement, ils ont dit un peu plus tard. Et maintenant, c'est encore quelques mois. Donc c'est vraiment chiant. Donc je verrai un peu, il faudrait que je réfléchisse. Parce qu'au terme des jeux, j'ai envie de faire parfois d'autres jeux. Et de plus en plus, j'ai envie de faire d'autres jeux. Alors pas que j'aime pas League of Legends, bien sûr. Mais
J'ai envie de me poser sur un autre jeu, parce qu'en fait c'est bien pour papoter. Parce qu'en fait League of Legends, je dois parler du jeu un petit peu, et tryhard. Sinon, si je me concentre pas, je fais de la merde. Salut champion, Cyril est sur la douche, il t'embrasse. Bisous mon Sissi. J'espère que ça va. Vous avez pas fait trop la fête, la bringue, hier soir. Putain, il y a tous mes potes IRL qui sont sur le stream. C'est bien, putain, tu vois, c'était bien cette ambiance. Genre, il y a mes vrais, excuse-moi pour les mots vrais, mais des gens que je connais vraiment. Bonjour, nouveau sub. Bienvenue. Et en même temps, il y a aussi des gens que j'aime bien sur le stream, tu vois, les gens qui viennent super souvent, donc ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, Fangelis, pour le cadeau à Mike. Ah, pour son mariage. Ah, mais non, putain, mais du coup, attends. Ah, il passera pas marié en tant que papichulo, parce que ça va finir le 26 mai, du coup. Aïe, il va falloir que quelqu'un soit très bon. C'est un cadeau, donc c'est pas un chouchou. C'est bien, rien que le chouchou, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est unique, le mariage, normalement. Normalement, ça n'arrive qu'une fois. Ça peut arriver 2 ou 3 fois, si ça se passe moins bien. Mais c'est vrai que c'est unique, tu vois, et ça fait plaisir à la personne, parce qu'elle passe beaucoup de temps à préparer le mariage. Et même à ressourcer tout le monde, c'est aussi un peu de pression, même beaucoup de pression, je pense. Pour préparer le mariage, après le vivre, je pense que ça en est moins. Bon, si t'essaies de faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est quand même du kiff, quoi. Et puis tous les gens sont là pour toi, quoi. Donc je trouve que c'est vachement mignon. Et c'est vachement sympa. Merci Vangelis. Vangelis, c'est le boss, ami. Sertrox, qu'il a dit, Shones, l'écran où il y a marqué début du live. Mais je comprends rien, Sertrox. Tu pourrais mettre ta webcam à un petit endroit histoire que ça anime. En fait, Sertrox, il y a 2 choses. La première, c'est que, en fait, si je mets ma webcam au début du live, là, ici, en fait, si je mets la webcam, du coup, je suis pas libre. T'es d'accord avec moi? Parce qu'en fait, ce moment-là, c'est justement pour me préparer. J'ai fait dégager par Winner. C'est vrai que Sertrox cherche un peu la merde depuis tout à l'heure. Bougnoche a dégagé Sertrox du chat pendant 30 secondes en mettant une gifle sans vite. Et merci beaucoup, le mariage c'est un cercueil dont les enfants sont les clous. Ouf. Ah, c'est une bonne blague. Très bonne blague, Bogu, c'est là. 11h du matin, vendredi, je pense que c'est mérité. Mais non, mais en fait, genre, la caméra au début, genre, elle sert justement. Enfin, l'écran de live sert justement à préparer le live. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt quand je lance le live. C'est juste. En fait, imaginez, je lance le live, instant, et je commence à parler. Mais il y a personne sur le stream. Sertrox. Personne. Donc, en fait, s'il y a genre les toutes premières personnes qui se connectent, je vais faire un stream pour 4 personnes, tu vois. Et sinon, je vais tout dire parce que je vais pas non plus répéter 8 fois les mêmes choses. Tu vois, je vais pas redire. Et au fait, alors je vous ai pas dit, mais j'ai un pote qui se marie. Tu vois, pour les 50 personnes qui sont arrivées. C'est ce qu'on appelle les stream loops, et c'est le pire truc ever. C'est ce qui s'est passé avec Gragas, qui a créé d'ailleurs le même Gragas. Mais tu vois, genre, je vais pas faire 5 fois le même stream. Donc j'attends un peu que les gens qui ont envie de me voir viennent. Ceux qui arrivent un peu en retard, bon, bah, tant pis, tu vois, c'est pas grave, je vais pas non plus attendre 400 ans. Et après, on lance live dès que je vois qu'il y a genre entre 100 et 200 personnes, tu vois, c'est bien. Je me dis que genre, il y a les vrais qui sont là, et puis c'est tout ce qui m'importe. Après, il y a plein de gens qui viennent après que quand je joue à League of Legends. Et c'est normal, genre, tu peux pas leur en vouloir. Genre, ils s'en foutent un peu de quand je parle. Et tu vois, genre, nous, on parle entre nous, c'est une petite famille. Et la deuxième chose, c'est genre, si vous mettez une caméra d'ambiance. Le truc, c'est que je ne suis pas une production Webedia ou Solari. J'ai une caméra d'ambiance sur ma chambre, moi en train de marcher en noir et blanc, en train de faire des coucous, non. Enfin, genre. C'est pas le délire, quoi. À la limite, je le fais quand il y a le chat, mais le chat, tu vois, ça longe pas tout le temps à côté de moi. Tu vois, genre là, si je mets une caméra, mais après les chats ils bougent, quoi. Matou. Et je peux le faire tout le temps, ça. Ça dépend des chats, quoi. Il y a un chat qui est en haut, là, il y a un chat qui est là, parfois ils se mettent à côté de moi. Parfois ils se mettent là où il y a beaucoup de chaleur, et là où il y a beaucoup de chaleur, c'est là où il y a l'écran, parce qu'il y a la lumière, etc. Sur le planning, il y a peut-être qui joue à LoL à 11h. Ouais, non, mais je sais. Mais c'est pour ça, tu vois, genre, en fait, même si je kiffe League of Legends, genre, tu sais, de plus en plus, je me dis que je pense que ça va être le moment d'aller chercher un autre jeu, quoi. Un petit peu. Pas de jamais de quitter League of Legends, hein, vous le savez. Mais tu vois, genre, juste, tu sais, genre, passer quelques heures, tu vois, ailleurs, comme je l'avais fait avec Darksiders, avec Assassin's Creed, ou avec Apex, tu vois. On avait beaucoup joué à ces jeux, et enfin, beaucoup, on a joué. C'est Apex, on a joué pas mal quand même. Apex, on a joué pas mal. Peut-être 20, 25 heures. En cumulé, hors stream, j'ai joué pas mal aussi, mais 25 heures, je pense, sur Apex. Ouais, voilà, et je pense que c'est le moment, parce qu'en fait, si tu commences à être saoulé de spam League of Legends, c'est qu'il faut que tu fasses une mini-pause, quoi, et après tu repars. Et là, en fait, il y a pas trop de jeux, j'ai vu qu'il y avait Imperator, mais tu vois, genre, j'ai pas envie. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Je veux bien avoir votre avis. Ah, c'est le moment d'un petit référendum. Je veux bien avoir votre avis, parce que, genre, en fait, les jeux type civilisation,
Là, il y a plus récemment Imperator ou Anno. En fait, pour moi, ils sont genre super chiants à regarder en stream. Super chiants. Moi, par exemple, si je suis viewer, je ne pourrais pas regarder ça. Parce que genre, je me dis, bah, dans tous les cas, soit je démarre la partie avec le mec, soit j'arrive dans une partie qui a déjà genre 3 heures, enfin avancé de 2 ou 3 heures, t'es en mode, bah, j'ai tout loupé, j'ai pas du tout d'historique. Et soit genre, il suffit même que tu connaisses pas les mécaniques du jeu, et c'est chiant, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien votre avis. Genre, je me vois pas, genre, imaginez, genre, là, bon, là, imaginez, on démarre maintenant une partie de, je sais pas, de Civ, et que quelqu'un arrive à 13 heures. Tu sais, il va jamais se dire, genre, oh, lourd. Et moi, c'est ce que j'ai envie de quand je crée un contenu, tu vois, vu qu'on est en stream, je parle pas de mon kiff personnel. Parce qu'après, il y a toujours l'argument de oui, mais Sean, si tu fais ce que tu veux, genre, c'est ton stream, on va pas te faire chier, et si on est là, c'est pour toi. Et je suis en mode, c'est cool, genre, je suis archi d'accord avec ça, mais. Enfin, dans ce cas-là, je jouerais aussi de mon côté, tu vois, genre. Là, je propose un contenu. Genre, c'est pas genre juste vous vous adaptez à moi, c'est genre en mode. On bosse ensemble pour faire un truc sympa, quoi. Quand je fais la playlist des viewers, bah ouais, chez moi tout seul, je ferai jamais la playlist des viewers. Bonjour. Mais quand on est ensemble, ouais, c'est cool. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup, Arkenta, pour le Prime. C'est très gentil, merci beaucoup et bienvenue. Et Arkenta, je vois sur mon onglet qui vient de follow la chaîne et qui Prime. Oh là 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 là. Mais quel plaisir. Merci beaucoup. Et je vois que Traiton a follow également, mais comment ça? C'est pas possible, c'est un bug. Traiton qui est 2 mois de sub et qui follow la chaîne maintenant. Que se passe-t-il? Traiton! Ça me donne envie de boire une petite gorgée de ma boisson détox, juste pour géographique et Mogu. Tu as jamais joué à WoW? Après, ce qui m'a fait venir sur ton stream, c'est la joie et la bonne humeur. Bah, ça qui est cool. Merci beaucoup, Paulin. C'est très gentil. Mais ouais, non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le stream et je reçois des messages, d'ailleurs des messages super mignons MP sur Discord. Franchement, merci beaucoup. Je les lis tous et je réponds. J'essaie de répondre au maximum. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui viennent pour ça, donc c'est pour ça que genre, quand je perds 3 défaites d'affilée sur League of Legends, si j'étais pas en stream, je casserais sûrement un truc. Mais parce que genre au bout d'un moment, c'est juste genre c'est toi quoi, genre tu perds. Genre, je suis hyper compétitif dans la genre pour tout, je fais des compétitions, pour n'importe quoi, je fais des compétitions, tu vois, genre je suis en mode, est-ce que tu penses que c'est ça ou ça? Ok, on parie quoi? Et genre, je kiffe trop, tu vois, genre, je kiffe trop parier des trucs, même sans enjeu, tu vois, avec un petit truc, genre, avec. Genre, par exemple, c'est. Genre, si tu perds, tu prends. Enfin, c'est toi qui commande le truc, tu vois, ou c'est toi qui va servir les autres, tu vois, un truc très simple. Et du coup, je suis très compétitif, et donc quand je perds, genre, bon, je sais relativiser, mais en fait, là, je suis arrivé à un stade où je sais que je serai plus jamais Tchal, tu vois, genre, je sais que je serai jamais pro, parce que c'est plus du tout mon but, contrairement à avant. Et du coup, quand je perds, juste ça me frustre parce que je sais que je suis capable, tu vois. Parce que j'ai déjà été, en fait. Mais là, ça va, tu vois, genre, je suis pas non plus bloqué un et l'autre os, quoi. Là, on est des deux, c'est un peu la catastrophe, on n'a jamais été aussi bas, mais bon, vous savez. Tant qu'on s'amuse, c'est bien, quoi. Donc, ouais, non, je regardais un peu les jeux et tout. Après, voilà, le but, c'est pas de forcer les jeux, pas en mode, oh, tiens, il faut absolument qu'on se casse de League of Legends. Et si un truc qui me plaît, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait Imperatorum qui est sorti, mais pareil, trop long, tu vois. Tous les jeux comme ça de gestion et tout. En fait, c'est bien un jeu solo, quoi. C'est bien jouer solo. J'ai une partie sur Anno, c'est déjà lourd, il faut comprendre le jeu parce qu'il n'est pas si simple que ça au premier abord. Frostpunk était une bonne idée parce qu'il est parti sur 5 vidéos. Voilà, Frostpunk était bien. En fait, Frostpunk c'était parfait parce que en gros, t'as une mission. Et genre, et en vrai, moi dans les jeux comme ça, en fait, je parle tout le temps. Genre, j'explique tout ce que je fais. Dans les jeux de gestion très précis. Et genre, je suis en mode, ok, je vais faire ça. Et tu vois, genre, ceux qui ont regardé Frostpunk, enfin, je sais pas s'il y en avait beaucoup qui étaient sur le stream, qui étaient là aujourd'hui, enfin, qui sont là aujourd'hui. Sur Frostpunk, genre, j'ai kiffé. Parce que même, il y avait pas mal de viewers, tu vois, parce que genre, le jeu venait de sortir, et c'est les jeux qui me parlent, quoi. Et c'était des petites missions de 4-6 heures qui étaient lourds, quoi. Frostpunk c'était parfait jusqu'à cette fameuse période de sauvegarde, bah ouais. Non mais après on a eu une autre session de Frostpunk, on a eu les 3 premières, enfin on a eu les 4 premières maps, on a joué genre 15 heures à Frostpunk je crois. Et après genre j'y ai rejoué 4 mois après, ouais pour l'extension. Et le truc c'est que malheureusement ça a planté quoi. C'était vraiment cool Frostpunk, ouais c'était bien quoi. Putain la sauvegarde de Frostpunk ça m'a tué. Oh. Mais en fait j'ai vraiment pas eu de bol parce qu'en fait c'était un jour où je vous l'avais dit en début de stream mais en fait genre Shadow testait une nouvelle version d'une machine virtuelle et du coup ils ont récupéré la mienne. Ils ont dit ok bah juste on teste un truc donc aujourd'hui tu pourras pas stream sur celle-là. Je fais ok, par contre ils m'ont dit on te file une machine virtuelle de test qu'on a nous mais qui marche nickel. Je fais ok, donc du coup j'installe tous mes trucs, mes logiciels. Et en fait genre quand je sors, genre je sais pas ce qui s'est passé avec le mode offline de Steam ou le mode cloud, peu importe. Et en fait le compte Steam où je m'étais connecté sur l'autre Shadow, quand je suis revenu sur mon ancienne machine, en fait j'étais pas sur un compte comme il fallait
Et je me suis fait baiser et je suis en mode oh non putain. Et genre j'avais lancé toute la partie en local quoi en gros. Donc un peu deg. Tu utilises Shadow pour streamer Shows? Oui. Vous avez toujours de la réduction. Mais je sais même pas s'il y a des gens qui ont utilisé mon code Shadow ou pas en vrai. Je pense que oui, mais peut-être pas parmi les gens qui sont là. Mais j'espère que ça marche bien pour vous parce que bah moi genre encore une fois j'utilise ça tout le temps donc. Oui c'est vrai. Allez. Oui Matibé, oui c'est vrai. Non mais je suis content parce qu'il y a des bons potes. Là je vois il y a Balbash aussi. Et on a des bons potes en commun qui ont utilisé Shadow, ils sont contents tu vois. Ah, je crois. Je joue encore avec Shadow, ça c'est lourd. Non mais ça fait plaisir tu vois, parce que moi je crois au projet depuis Day One. Et en vrai ça fonctionne bien quoi. Je suis sur Shadow, pour bosser ça marche très bien. C'est cool là. Carrément pas du tout. Putain mais ferme la droite. Je suis pas très bon en anglais, ça veut dire quoi Shadow? Ça veut dire PC du futur. Littéralement parlant. Donc ouais comme d'hab on va continuer la garde royale avec Avengers. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Avengers, mais si vous l'avez vu je vais vous demander de pas trop en parler encore une fois. On va attendre lundi mardi. Et par respect pour ceux qui veulent regarder, t'inquiète pas, moi je spoilerai pas. Juste au cas où je préfère vous le redire, parce que vous êtes les copains. Il y a un gars qui s'appelle Kharoun, K-H-A-R-O-W-N. Qui hier faisait chier et envoyait des MP aux gens pour spoil, vraiment genre l'enculé de base quoi. Genre vraiment la sourasse de ouf quoi. Genre vraiment il envoyait des messages en MP à tout le monde et si tu les ouvrais t'étais spoil. Genre vraiment c'est en mode et voilà donc faites gaffe à ce gars là juste bon voilà c'était le seul un peu bouffon qui était là et je l'ai ban du stream donc il reviendra pas à part s'il crée un autre compte mais ça j'y peux rien vraiment. Parce qu'en fait maintenant sur le stream, je sais pas si vous savez mais en fait pour pouvoir chatter il faut follow la chaîne plus attendre 10 minutes tu vois genre c'est pas non plus ouf mais tu sais, genre, il faut une déterre, quoi. Et le mec était resté genre 3-4 heures, même, et il a voulu mettre une musique à la playlist des viewers. Genre 3 heures après. Genre, en mode ce mec-là, et genre, je suis sûr que c'était une connerie. C'est une connerie en rapport avec Avengers, tu vois. Chose qui commence le stream sans moi, mais voilà, bon. Désolé, Aslarim. On avait dit 11 heures. J'ai lancé à 10h55. La gueule du type, ouais, non, vraiment, c'est vraiment le connard, quoi. Genre, vraiment, lui, c'est. Autant, genre, les cons qui viennent sur le stream, qui râlent un peu et qui repartent, bon, à la limite, ça va. Mais, genre, le mec, tu vois, genre, qui attend tout ça pour spoil, et quand je le banne, il fait ça, et quand je le vire encore, et que je préviens les gens, il va en playlist des viewers, je suis en mode, mais t'es vraiment un enculé, quoi. Donc, ouais, non, le film est très cool, et moi, j'en parlerai pas encore une fois, j'ai très envie de débattre avec vous, pour ceux qui l'ont vu, mais voilà, je vais pas attendre. J'ai pas attendre en plus de 2 mois, tu vois. Genre, si vous l'avez pas vu au bout d'une semaine, bah je suis désolé, mais bon. Dans ce cas-là, je vais vous dire. Après, encore une fois, genre. Pour l'avoir vu. Si vous faites spoil. En fait, il y a peut-être un ou deux trucs sympas enfin, on va dire, il y a plus de trucs. Il y a vraiment pas mal de trucs sympas, mais on va dire, il y a peut-être des trucs clutch où vous pouvez vous faire spoil, mais ça va pas vous détruire le film, en fait. En fait, ça va pas vous détruire le film, si vous voulez. Si j'avoue, tu vois, genre... Bon, après, désolé, hein, mais genre, je suis vraiment pas Game of Thrones en ce moment et tout, je suis pas du tout la hype. Mais, tu vois, genre, j'avoue, tu te fais spoil au tout début de Game of Thrones que... Comment il s'appelle? C'est Ned Stark qui meurt saison 1. Épisode 9, t'es en mode... Ah, putain, merde. Tu sais, genre, quand tu viens de commencer la série, t'es en mode... Pardon? Désolé du spoil, d'ailleurs, ceux qui a Game of Thrones. Mais là, du coup, c'est chiant, tu vois. Mais voilà. Tais-toi, Mais fermez-la, ça a 10 ans, putain. C'est comme je vous dis que Peter Parker, ça devient Spider-Man. Fermez-la au bout d'un moment. Je me connais par cœur. Bande de Toto. Et ouais, non, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de films au cinéma. Il n'y a pas eu beaucoup de films au cinéma récemment qui m'ont hypé comme ça. Et je pense que en vrai, moi, pour avoir vu Avengers, le fait d'avoir vu presque toute la MCU, parce que j'ai pas vu les 21, j'ai pas vu les 20, pardon, j'en ai vu 16, malheureusement en un mois. Avec mes voyages, c'est un peu dur. Et du coup, genre, il m'a manqué 4, mais le fait d'avoir tout revu, genre, j'ai recompris plein de scènes, etc., qui m'ont permis de justifier, genre, d'apprécier le dernier Avengers, quoi. Donc après, je pense que vous allez pas faire l'effort de faire ça. Et vous êtes un peu flemmard quand même, à part pour mettre des chapeaux. Ça par contre, ça vous y arrivez. Mater 1 ou 2 Avengers pour bien comprendre le film, alors ça y a personne. Par contre, pour mettre des chapeaux pendant 6 heures, ça y a pas de souci. Hein. Alors.
J'ai une bonne mémoire, pas besoin de les revoir. C'est vrai, putain, et en vrai, c'est un truc de fou. Hein. Mais moi genre, je suis passionné de la mémoire. Hein. Je cherche de plus en plus. Hein. Parce que Parce qu'en fait, je trouve que la mémoire, c'est un cheat code de la vie. Oh, c'est zouiza. Oh putain, c'est bien la playlist. La mémoire, en fait, je trouve que c'est un cheat code de la vie parce qu'en gros, même si tu t'intéresses à beaucoup de choses, si tu ne les retiens pas, ça ne sert à rien en fait. Et en fait, tu vois, genre quelqu'un qui est cultivé dans la vie, pour moi, c'est évidemment de l'intérêt, mais c'est aussi ce qu'il retient. Et en fait, genre l'intérêt, tu peux l'avoir naturellement, c'est-à-dire que, je sais pas de quel sujet, tu vois, mais genre bon, tu vas voir un musée sur l'histoire romaine, ok, bah tu vas y aller, c'est cool. Si tu fais aucun effort pour le retenir, derrière, si tu fais aucun effort pour essayer de faire travailler ta mémoire sur les points clutch, en fait, que tu as appris, en fait, ça sert à rien. T'y allais pour rien, en fait, t'y allais juste pour passer du temps, en fait. Autant faire une chose active. Et ça, je trouve que l'intérêt qu'on a, de manière générale, genre, on l'a tous. C'est-à-dire que tout le monde est capable d'aller au musée, tout le monde est capable d'aller faire une recherche sur Google, sur un sujet précis. Bon, t'en as rien à foutre des asymptotes, des barycentres en mathématiques, tu vois, ça va te servir à rien, généralement, à part à croire que t'es intelligent. Mais par contre, sur l'histoire, sur la géo, sur, je sais pas, la politique, sur la création du 7ème art et tout, en fait, je me suis rendu compte que, genre, vraiment, tout était la mémoire. Et en fait, c'est un peu unfair, tu vois, c'est comme, par exemple, genre... moi, genre, c'est des discussions un peu particulières, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'estime ne pas être débile, en gros. Genre, je fais preuve de beaucoup de logique, et on va dire je comprends vite mon entourage, mon encadrement, c'est-à-dire que je sais où je suis, tu vois. Et mais il y a des fois, tu vois, je me dis que j'ai eu de la chance, tu vois. Dans la vie, j'ai eu de la chance. Parce que, genre, il y a beaucoup de gens, ils sont pas débiles, je dis pas ça, mais ils comprennent pas aussi vite que moi des choses, tu vois. Et du coup, ça fait qu'ils partent avec un retard. Bonjour. Par contre, en revanche... Sub. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup, Earthdrip, pour le Prime, c'est gentil. Par contre, non, mais c'est vrai, alors qu'il y a des gens, par exemple, là je parlais de la mémoire, pour contredire le point, c'est-à-dire que, en fait, il y a des gens qui retiennent beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que moi j'ai une mémoire très précise, j'ai pas du tout une mémoire visuelle. En fait, genre quand je vois quelque chose, genre je vais comprendre un truc, et genre je vais être capable de m'adapter très vite à une situation, mais genre je serais incapable de dire, ok, c'était tel jour, à tel moment, à telle date, on a fait ci, on a fait ça, quoi. Et en fait, c'est trop fort. C'est trop fort, ça. Et ça, je sais qu'il faut que je le travaille. Et je pense qu'on s'en rend pas compte assez. Donc du coup, on catégorise les gens sur, si vous voulez, la conclusion d'une situation, et pas sur le pourquoi. Cette situation se passe comme ça. Voilà. Il est 11h25. T'inquiète pas, je vais faire 4 games de Jarvan et je vais crier après. Mais putain, je me rends compte de ma phrase quand même, ça fait vraiment fils de pute. mais c'est juste vrai, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un... Tu vois, par exemple, Geoff, c'est quelqu'un qui retient... Genre, si vous parlez avec géographie, je prends un exemple, parce que là, je reconnais déjà. Géographique, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire, parce qu'en fait, il a beaucoup de situations très précises. Genre, il comprend les choses vite. Et donc, t'as l'impression qu'en fait, il connaît tout. Et c'est parce qu'en fait, il a aussi la chance d'avoir une bonne mémoire. Et qu'il l'a travaillé. Tu vois, genre, ça va ensemble. Mais par contre, je pense que, tu vois, genre, Geoff, je suis plus logique que lui. Genre, je comprends plus vite des situations sur l'instant T. Et c'est ça. En fait, genre... En fait, c'est ça qui est dur, tu vois, dans la vie. De manière générale... Oh, F. Attends, là, la musique russe, elle me saoule, là. En fait, ça qui est dur dans la vie, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre les schémas des gens. C'est-à-dire qu'on voit les gens comme des humains qui avancent, quoi, classiques, qui parlent, qui discutent, qui font des choses. Mais en fait, on comprend pas le schéma des gens. C'est pour ça que je suis très, très passionné des tests MBTI et autres. Dans la mesure où, en fait, genre, tu vois, par exemple, si on disait que... Bon, moi, après, j'ai pas tous les tests, mais que Geoff, c'était genre ce mec-là, que, je sais pas, genre, Mogu, c'était un type comme ça. Et imaginons que, genre, même sur notre, je sais pas, notre carte d'identité, ou notre CV, genre, on est carrément notre profil, tu vois. Notre profil je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas, ça s'appelle profil MBTI, ça dit. Ouais, notre profil de personnalité, quoi. Attendez, comment je peux vous montrer ça? Tu vois, genre, imagine
Bon, c'est un truc rapide, hein, c'est pas forcément le meilleur site. Mais tu vois, genre en fait, quand tu fais des tests, du coup, t'as 16 types différents, tu vois, entre ISTJ, ESTP, ENFP, ENTP, etc. Et à chaque fois, genre, c'est séparé, donc chaque lettre est séparée par 2 cas différents, quoi. Donc 4 x 4, 16, je me trompe pas. Et tu vois, par exemple, si tu es plutôt introverti, alors après, bon, ça dépend des cas, là ça veut rien dire. Si t'es plus sur le jugement et que tu es plus sur les sentiments, par exemple, non, on va dire plus sur les sentiments dans l'intuition, du coup tu es INFJ. Bon, après ça veut strictement rien dire si on prend que les mots tout seul, mais en fait il y a des tests comme ça. Mais si par exemple, tu vois, genre on savait que Geoff était, genre je sais pas, un ISTP, et que Mogu par exemple était un ESFJ, bah tu vois, genre on pourrait dire, ok, bah tu vois par exemple dans mon boulot, genre je suis employeur, tu vois, je suis manager, moi je suis à la recherche d'un profil, je pense, ESTP. Et plutôt que de passer des entretiens avec des gens, tu passes des entretiens avec des profils. Plutôt que de juger et de savoir qui a le plus de bagou, ou qui a le plus de la gueule de l'emploi, qui a le plus, genre, tu vois, genre tous les clichés qu'on peut avoir, non, juste tu cherches un profil. Et ça, tu vois, on le sait pas, du coup, on doit le découvrir par nous-mêmes. Alors après, ça casserait beaucoup de codes, tu vois, parce que par exemple, bon, ouais, tu vois, genre, je prends l'exemple où t'es dans un date, si tu vas boire un verre avec une nana, genre, tu dis pas, alors, du coup, toi, t'es ISFP? Ah, moi, je suis ESTP, désolé. Tu vois, t'es pas non plus aussi cassé que ça, à ce niveau-là, genre, bon, ok, on finit le mojito quand même, mais, genre, pour le boulot, par exemple, je trouvais ça plutôt utile. Ces tests d'attitude, ça existe beaucoup, mais on l'explique pas comme ça. Ouais. Non, mais je sais que ça existe hein, pour certains métiers, mais tu vois, ça permettrait d'avoir moins d'erreurs en fait. Juste ça réduirait les erreurs parce qu'on s'en rend pas compte, mais si on théorise toutes les pratiques, en fait on se rend compte qu'on est un peu similaires tous. Genre par exemple, je suis sûr que si genre on parle un peu tous, alors moi je suis pas du tout psychologue, ni rien du tout, mais juste je m'intéresse à ça, à l'humain et à la société de manière générale, en fait on peut trouver des schémas similaires de certaines personnes. Bah allez, ça va mon bébé chat? Mon bébé chat! Boulot de RH. Mais je pense pas que ce soit un boulot de RH. Mais justement, le boulot de RH, pour moi, c'est plus de passer les entretiens, point. Après, est-ce que les gens sont forcément à mettre dans des cases? Bah moi, je pense que ouais. C'est un peu extrême, tu vois, genre pas extrême d'un point de vue genre négatif, mais c'est un peu extrême dans le sens où pour moi, genre en fait, on devrait au moins passer les tests d'aptitude chacun. Parce que ça reflète vraiment qui on est, quoi. Parce que par exemple, tu vois, genre le fait... Quelqu'un qui a... On parlait de l'exemple de quelqu'un qui a de la mémoire et quelqu'un qui en a pas. Genre ça diffère, ça change très vite une personne, quoi. Mais ça veut pas dire que ça change son profil. Et pareil, tu vois, genre quelqu'un qui a du bagou n'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. Pourtant, le jour de l'entretien... Oui, mon bébé chat, qu'est-ce qu'il y a? Le jour de l'entretien, la personne qui a plus de bagou va être au-dessus de l'autre, quoi. J'ai pas de bagou. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux des câlins partout hein. J'ai été à l'école maternelle, puis primaire, puis collège, puis lycée, puis sup, qui donne. Donc, c'est quoi le bagou en plat entier? Non. C'est l'éloquence, le charisme, quoi. Et moi aussi, je veux des câlins partout. Non, Dracolique, je peux pas avoir de câlins. C'est que mon chat. Bon chat! Brrr! Miaule un peu. Miaule un peu, ça fait longtemps. Un petit coucou? Ouais. Oh tu deviens un dragon maintenant? Maman? Ah! 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 Fais la bagarre? Ah! Attention, hein. Moi je suis un fou hein. La provocation. Ah! Ah! Ah, il me fait peur. Je suis sûr que c'est un ENTP. On fait la paix. Je serre la main. Je fais un geste. Je fais un geste. Je fais un geste, en fais un aussi. 50-50. C'est bon signe, c'est bon signe. Bonjour, c'est bon signe. nouveau sub. Bienvenue chez toi. C'est bon signe, c'est bon signe. Je maîtrise. Les otages sont en voie de récupération. Je suis sous contrôle de la situation. Yes! Oh là 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 là. Ta situation sous haute tension.
Oh, j'ai eu chaud, putain. Merci beaucoup, Valgrive, pour ton sub. Tiens, mon bébé chat, vas-y. À là-bas. Et ouais, il faut faire un peu la bagarre avec le chat. Et ouais, dans tout ça pour dire que je sais même pas pourquoi on parle de ça. Pourquoi on parle de ça? À chaque fois, je sais même pas pourquoi on parle des choses, quoi. Et ouais, non, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que moi, il y a des épisodes qui me font peur de Black Mirror, vous savez. Si vous avez pas vu Black Mirror, vraiment, je vous recommande d'aller les voir. C'est en ce qui concerne les notes sur les gens. Vous avez vu ou pas cet épisode? Où genre la nana, elle veut absolument atteindre une note maximale pour avoir accès à un logement de 4,3, 4. Le pire épisode, non mais au contraire, putain, et genre moi il est ouf, je trouve. On parlait d'Avengers du fait que j'avais un peu de mémoire, ah oui c'est vrai. Non mais oui, on parlait de la mémoire, mais c'est bien, on a bien bifurqué comme je le voulais. Et ça se fait en Chine, non mais ça je trouve ça dingue, hein. Vous en pensez quoi? Vous serez pour ou pas qu'on ait des notes? Genre dans la société. Non, contre, non, bien sûr que non. En fait, je pense que genre, même si quelqu'un peut penser oui, il le dira pas sur le chat, je pense que c'est un peu trop avant-gardiste. Nouveau sub. Tu aurais 20 sur... Non, j'aurais pas 20 sur 20, moi, clairement pas. Merci beaucoup, Sorio, pour ton deuxième mois. Merci, hein, franchement, pour les deuxièmes mois, Valgrim et Sorio, c'est vachement important. C'est-à-dire que le premier mois vous a plu, et content de voir que vous appréciez le contenu. Et merci de votre soutien, ça fait grave plaisir. En gros, les mecs les plus sociables les réussiraient. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, genre même dans l'épisode de Black Mirror, bon, désolé du spoil, m'emmerdez pas, genre l'épisode est sorti il y a 3 ans. En fait, genre, la nana, si je me rappelle bien, genre, elle est obligée de faire genre bonne figure devant les personnes en oui, ça va, super, ouais, j'adore la vie, bravo, merci beaucoup. Et je sais pas, genre, en fait, c'est faux, quoi. C'est genre c'est le paradoxe d'Instagram, quoi. Et je parle des photos, quoi. Pas de les stories. Les stories, à la limite, c'est un peu différent. Et ah oui, d'ailleurs, putain, j'avais ce débat. Mais genre, à votre avis, parce que bon, Instagram, on est d'accord. Alors, moi, j'ai une utilisation d'Instagram qui est très simple. Je prends mon téléphone, je fais une vidéo, je vous dis coucou, et je dis ce que j'ai à dire, et je pose mon téléphone. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tryhardent de fou. C'est pas notre communauté. C'est genre, il y a des gens qui tryhardent de fou Instagram. Et alors, moi, j'avais une question à votre avis, le plus fake. Est-ce que c'est plutôt les photos ou les stories? C'est très difficile, moi, je trouve. Mais réfléchissez bien. Quand genre un Instagrammeur ou une Instagrammeuse fake, parce qu'en vrai, il y a match. Mais tu vois, moi je pensais que c'était des photos. Mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un peu les stories? Parce que la personne montre exactement ce qu'elle a envie de montrer. Et genre c'est l'insight, tu vois. Genre la photo, en fait, on sait que c'est grave, tu vois. Mais la story, enfin pardon, la photo, en fait, c'est figé. Genre c'est un filtre sur un instant T, sur un moment, clutch. Mais la story, tu vois bien exactement. Donc ça veut dire que la personne ne peut pas fake. En fait, la personne est obligée d'être authentique, si vous voulez. Mais du coup, elle doit faire tout pour que ce soit le plus authentique possible. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est genre vraiment fake plus fake égale authentique. Alors que la photo, c'est authentique plus fake égale fake. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la story, pour vous, finit en plus, alors qu'en fait, c'est moins plus moins. Alors que la photo paraît en moins, alors que c'est plus moins. Et du coup, la conclusion, c'est on pense que la photo est la plus fake, parce qu'elle revient avec un moins, mais en fait, de base, l'équation fait que la story l'est encore plus. Enfin, pas... Moins fois moins, pardon. Moins fois moins, peut-être. Ouais, c'est ça. Pas plus, pardon. Jean-Claude Dodab, mais fermez-la, vous faites aucun effort aussi, putain. L'impression de parler à des animaux, là. Écoutez-moi un peu. C'est pas compliqué, ce que je dis. C'est pareil pour les streams YouTube et tout. Bah, pas vraiment. Là, en stream, là, je peux pas fake. En vrai, genre, moi, je trouve que Twitch, c'est l'une des plateformes où tu peux moins fake. YouTube, c'est genre full fake, parce que genre... pour avoir tourné avec des gens sur YouTube, c'est genre insane, tu vois, genre il serait vraiment en mode là il parlerait, et après d'un coup il ferait en mode ah non, la refait elle est pas bien. Et du coup, alors je vous disais par rapport au moins plus moins, ah non, c'est pas bien. Non, par rapport au moins plus moins, tu vois, genre, et en fait il se reprennent beaucoup de fois.
Alors que nous sur Twitch, je sais pas, pendant 6-7 heures, je me reprends pas une fois, tu vois. Enfin, je fais des erreurs de français, je fais des erreurs de langage, genre je regarde le chat, et parfois genre je réagis pas comme il faut, ou je pourrais mieux réagir à certains points, mais parce que c'est le live, tu vois, c'est genre il faut juste animer aussi pendant 4-5 heures. Après, je pense que sur Insta, les gens regardent plus les photos que les stories, je sais pas. Hein. Ouais, peut-être si t'as raison. Si, t'as raison, t'as raison. Moi, j'arrive pas à scroll sur Insta, c'est dur. Hein. Moi, je suis vraiment très story. Hein. Je suis vraiment très story. Parce qu'en fait, sur Instagram, les photos, je sais, tu vois, que je veux voir des gens qui travaillent. Genre, même moi, quand je mets une photo sur Instagram, c'est genre une photo où je suis bien, où genre j'ai mis un bon filtre, et genre j'ai envie de vous passer un message de hey, regardez, je suis là, la photo est cool. Alors qu'en story, c'est plus ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien, et. Je sais pas quoi. Les streamers montrent ce que les gens veulent voir. Non, en fait, alors, je pense que c'est pas ça ce que tu devrais retenir. Je pense que, en fait, sur le streaming. Après, moi, j'ai un stream très authentique avec vous, c'est-à-dire que je parle beaucoup et je regarde beaucoup ce que vous dites dans le chat et je connais les pseudos et tous les gens. Donc, c'est pas franchement valable pour moi. Mais en fait, genre. Après un stream, en fait, je pense que vous le savez, mais genre, on fait rien de spécial, tu vois. Genre, genre, tu sais, normalement, tu chill, t'éteins le PC, ou tu te poses, tu chill et tu fais rien, quoi, d'un coup. Et tu scrolls, tu vois. Et genre, il y a des. Et je sais que pour en avoir déjà parlé, il y a des gens qui se disent, genre, putain, mais le streaming, t'as une vie de fou, mec, et tout. Déjà, tu gagnes 400 000 € par jour. En plus, tu vois, tu sors du stream, tu dois avoir genre 57 OP qui t'appellent. Tu dois avoir au moins 800 mails à répondre. Tu vois, genre, moi, je sors du stream, je regarde le message, les messages que j'ai, tu vois. Et ça me prend un peu de temps, quoi, mais c'est juste du boulot, quoi. Et en fait, c'est pour ça que c'est un bon moment. C'est pour ça que le stream est bien, parce que genre, c'est authentique, genre, pour moi. Genre, tu parles avec les gens, tu joues, comme je le ferai ici. Et. Après, la seule différence, c'est au niveau de la personnalité, je pense. C'est là où ça diffère. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui sont vraiment différents en stream qu'en vrai, quoi. Et tu le sens, parce que, genre, bon, après, c'est pas genre à 100%, genre, le mec n'est pas non plus... c'est pas un homme et ça devient une femme en dehors. Mais, mais genre, il y a des moments où tu sens que, ah ouais. Genre, le même qu'il y avait à l'époque sur Sardoche et Andreas, c'était vrai, quoi, parce que, genre... Andreas, c'était genre gentil. Et Sardoche, était genre une furie, quoi. Et là maintenant il s'est calmé, donc ça recommence à merger un peu. Mais c'était quoi, il y a 3 ans ça 4 ans